Shalom, shalom, mes bien-aimés en Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Alors, je reviens, grâce à Jésus, encore vous donner d'autres points que le Seigneur, amen, a mis dans mon esprit. A mis dans mon esprit. Continuer encore ce sujet du mariage. Amen. Alors, l'autre fois, j'avais soulevé des points, mais ça sera encore les mêmes points. Parce que Dieu veut toujours encore continuer, amen, les points dont j'avais annoncé. Amen. Et j'aimerais donc entrer en profondeur. Et j'aimerais prier, amen, afin d'inviter son esprit à nous parler et à nous édifier. Amen. Cher Saint-Esprit, merci. Merci de te mouvoir dans ce message. Que toute la gloire te revienne. Dompte mon cœur, dompte mon âme. Ô Dieu, viens sauver les hommes, nous sauver face au péché. Oui, les péchés dont nous ignorons. Les péchés, Seigneur Père, dont nous ignorons. Et lave-nous, Seigneur, par ton sang qui nous a sauvés à la croix. Merci pour la victoire, ta victoire imméritée, mais que tu nous as donnée à la croix. Par ton sang qui nous a sauvés et fait de nous tes enfants et qui nous a rachetés. Père, nous voulons t'écouter. Nous voulons t'écouter au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, alors j'aimerais de retour parler du mariage. Cher homme, une fois que tu maries une femme, amen, tu dois en prendre soin. Une femme est plus qu'un diamant. Amen. Une femme est plus qu'un trésor. Une femme est plus que les jupes. Une femme est plus que les vêtements que tu peux lui offrir. Une femme est plus que la tour Eiffel. Une femme est plus que le ciel. Une femme est plus que cette terre qui te permet de marcher chaque jour. Oui, la femme est plus que cette terre qui te permet de marcher chaque jour. Amen. Cette femme, elle venait de toi, elle venait de tes entrailles, Elle est plus que les choses que tu peux lui donner. Elle est plus que les enfants que tu lui as donnés. C'est pour cela, amen, tu ne dois jamais dire à ta femme, chérie, tu te rappelles, moi je t'avais acheté ça, Ça ne suffira jamais parce que la femme est plus que cela. Parce que cette femme, non seulement elle vient de toi, mais elle vient de Dieu. Avant de venir de toi, elle vient de Dieu. Cher homme, tu viens de Dieu. Et cette femme vient de Dieu. Amen. Amen et amen. Alléluia. Il y a beaucoup de débats concernant le mariage. Beaucoup. Mais un homme rempli du Saint-Esprit, Dieu lui témoignera et il enseignera des choses. Amen. Que nous ignorons. Que nous ignorons nous tous. Nous tous. Amen. Bien-aimé, lorsque tu reçois Christ dans ta vie, le Saint-Esprit venant vivre en toi, lui t'enseignera des choses que le monde ne peut t'enseigner. Seul Dieu peut enseigner véritablement sa parole. Aucun homme n'est digne d'enseigner véritablement sa parole. Je ne suis pas digne d'enseigner véritablement sa parole si ce n'est que son esprit, amen, qui peut nous fortifier et qui peut nous enseigner et qui peut nous ramener au ciel. Amen. Jésus sauve. Bien-aimé, Jésus-Christ sauve. Moi, depuis l'âge de mes 8 ans, jusqu'à cet âge que Dieu m'a donné, 29 ans, j'ai vu Dieu. Et Dieu est réel. Dieu existe. Il existe. Amen. Mais il n'est pas là mon sujet. Mon sujet, elle est là où tu mets une alliance à une femme. Et quand tu acceptes Christ, alléluia, amen, il est écrit, ce n'est plus moi qui vis. Oui, car lorsque tu cries et tu acceptes Jésus, ce n'est plus toi qui vis.
Alors même lorsqu'il y aura des hommes et d'autres qui se manqueront de toi parce que tu fais des tas de choses pour ta femme, des tas de choses pour ta femme, des tas de choses pour ta femme, dis-leur, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oui, il faut leur témoigner cela. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et eux aussi, ils accepteront le même Jésus que tu as accepté. Que tu as accepté. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le mariage, ce n'est pas à la femme de tout faire. Je répète, dans le mariage, arrêtez cela, cher homme, je vous en supplie. Ce n'est pas à la femme de tout accomplir, de tout faire. Même si c'est vrai, cher homme, tu travailles dur. Tu as travaillé dur. Tu as travaillé dur. Mais Dieu t'appelle leader. Dieu t'appelle chef. Un chef, c'est celui qui travaille plus. Et tu ne peux te plaindre devant ta femme disant que je travaille beaucoup, j'ai beaucoup fait, j'ai beaucoup donné. Dieu, au commencement, avait travaillé très durement. Et le même esprit vient vivre en toi. Et si réellement Dieu vit en toi, si réellement Jésus vit en toi, tu ne pourras jamais te plaindre. Moi j'ai fait, moi j'ai fait, moi j'ai fait. Je t'ai donné, je t'ai donné, je t'ai donné. Et tu réclames encore, je t'ai donné, je t'ai donné. Dieu n'a jamais, alléluia, parlé en nous disant, je t'ai donné, je t'ai donné, je t'ai donné, je t'ai donné, je t'ai donné. Alléluia. Parce que la Bible dit, dans Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa le ciel. Dieu créa le ciel. Et cette femme que tu vois est plus que le ciel. Est plus que le ciel. Alléluia. On n'a jamais vu dans ce monde, lorsque il pleut, il neige, il fait chaud, il fait tiède, il fait très froid. On n'a jamais vu un homme pleurer de cela. Un homme se lamenter, pleurer. Pourquoi il pleut? Pourquoi il pleut? Pourquoi il pleut aujourd'hui? Pourquoi il pleut? Peu importe ce que Dieu te donne à travers, alléluia, le ciel, des pluies, la neige, tu n'as jamais pleuré parce que Dieu t'a donné le froid, parce que Dieu t'a donné le chaud. Tu n'as jamais pleuré de cela. Voyons un homme pleurant. Oh, aujourd'hui il fait chaud, il fait trop chaud, il fait trop chaud. Mais une femme est plus que, alléluia, la pluie. Une femme est plus que le froid. Parce que le jour qu'elle te quittera, tu pleureras. Là, tu pleureras. Là, tu pleureras. Tu pleureras de pleureras. Elle est plus que tout. Elle n'est pas plus que Jésus. Elle n'est pas plus que le Saint-Esprit. Elle n'est pas plus que cela. Mais elle est plus que tout. Alléluia. Alléluia. Et je vous assure que dans votre intimité, dans votre maison, là où vous êtes, avec vos enfants, même lorsque tu n'as pas encore d'enfants avec elle, honore-la. Honore-la. Parce que tu ne l'as pas épousée pour un enfant. Tu ne l'as pas épousée pour cela. Tu l'as épousée parce qu'elle est sortie de toi. Parce que c'est une autre toi, mais en femme. Dieu ne unit pas un homme avec un homme. Dieu ne unit pas un homme avec un homme. Pour y faire quoi? Pour y faire quoi? Chère femme, cher homme, pour y faire quoi? Tu es homme et tu te maries avec un homme. Tu es une femme et tu te maries avec une femme. Montrez-moi un seul verset là où Dieu tolère cela. C'est une abomination et que Dieu vous libère de cela. Que Dieu vous libère et vous transforme. Vous transforme. Alléluia. Pour y faire quoi? Dieu unit une femme avec un homme pour les rendre prospères, pour avoir des enfants. Mais un homme avec un homme, pour y faire quoi? Alléluia. Alléluia. Et dans cette maison, papa, toi qui as mis cette alliance à cette femme,
elle venait de toi. Et tu dois comprendre que ta femme, dans certaines choses, elle est épuisée. La femme n'est pas une robot. Une robot. De la même manière que tu te fatigues, elle aussi, elle se fatigue. Et vous savez, laisser sa femme travailler sans l'aider est un péché. Oui, oui, c'est un péché. C'est un péché. C'est un péché. C'est un péché. Une fois que tu fais l'alliance avec le Père, avec le Saint-Esprit, alléluia, avec Jésus-Christ, tes combats deviennent les combats de Jésus. Oui, tes combats deviennent les combats de Jésus. De Jésus. Même lorsque tu pars t'endormir et que tu oublies d'avoir prié, Jésus ne dira pas parce que tu as oublié la prière que dans ces combats que tu es en train de vivre à travers ton sommeil, je ne t'en délivrerai point. Et on voit plusieurs oublient de prier avant d'aller dormir. Ça m'arrive. Je m'endors et j'oublie d'avoir prié. Mais ce n'est pas que j'ai oublié la prière, que en soi je me déconnecte, que tu te déconnectes de Dieu, que je me déconnecte de Dieu. Non. Personne ne peut lever sa main. Même si Dieu t'a appelé, même si tu as vu Dieu, même s'il t'est apparu, que toi, jamais tu n'as oublié la prière avant d'aller te coucher. Tu as déjà oublié, mais Dieu t'en a toujours gardé. Dieu t'en a toujours préservé, protégé. Car on n'est pas protégé par la prière, on est protégé parce qu'on l'a accepté et il fait de nous ses enfants. Un père, même si tu n'as pas parlé avec lui aujourd'hui, 1 heure, 2 heures du temps, cela ne signifie pas qu'il n'est plus ton père. C'est le sang qui signifie que c'est ton père. C'est ton père. Que tu lui parles, que tu ne lui parles pas, il reste ton père. Que tu pries, que tu ne pries pas, il reste ton père. Mais s'il y a une réelle intimité avec le Père, tu prieras, tu demanderas des choses. Car ce corps, alléluia, ne peut que être renouvelé par sa présence. Pas par la présence des biens qui nous entourent, mais par la présence de Jésus. De Jésus. Alléluia. Et vous savez, il n'y a point de verset qui nous montre que c'est à la femme de faire les tâches ménagères à la maison. À la maison. Oui, nous pensons que c'est toujours à la femme de nettoyer la maison. Il est écrit où? Il est écrit où? Il est écrit où que c'est à la femme de toujours nettoyer, 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 nettoyer. Et vous savez, Jésus est tellement humble, tellement digne de recevoir les acclamations que Jésus, si il était présent physiquement, car il est présent physiquement en vous, mais si réellement Jésus était présent, je parle de la personne de Jésus lui-même, parfait Dieu qu'il est, présent dans ta maison, voyant ta femme en train de préparer, Jésus allait aider cette femme. Jésus allait faire la serpillière. C'est pour cela que je ne comprends pas. Tu penses avoir reçu Christ, mais jamais tu n'aides ta femme. Même si tu aides ta femme, c'est un tout petit peu. Non, il faut aider pour aider réellement. Aide-la réellement. Alléluia. Car Jésus, amen, de bébé qu'il était, jusqu'à l'âge adolescent, Jésus travaillait. Oui, Jésus travaillait. Jésus travaillait. Si Jésus n'avait pas travaillé, il n'allait pas nous comprendre. Il allait nous comprendre de lorsque nous n'aidons jamais. Alléluia. Cette femme qu'on a épousée. Mais puisque Jésus travaillait, Jésus pouvait
nettoyer les murs, pouvait enlever les poussières de cette maison là où il était, avec Joseph, avec Marie. Vous dites que Jésus, il est le modèle parfait. Il est le modèle parfait. Mais dans tous les domaines, Jésus doit être le modèle parfait. 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 C'est toujours à ta femme d'enlever les poussières. Les poussières. Les poussières. Mais ça prend combien de temps pour enlever des poussières? Les poussières. Ça prend combien de temps pour enlever? Même si ça pouvait prendre même 3 heures, 4 heures du temps. 4 heures, fais-le avec joie. Fais-le avec joie. Fais-le avec joie. Chantons des cantiques à haute voix avec ta femme. C'est beau, c'est très beau de travailler avec sa femme. Tu sens que, hein, tu vois, c'est toi. Mais en femme, waouh. Elle est ton meilleur ami. S'il y a un ami pour toi, chère sœur, c'est ton mari. Cher homme, c'est ta femme. C'est elle, ton meilleur ami. Ta meilleure amie. C'est lui, ton meilleur ami. Alléluia. Alléluia. Et tu vois, nous sommes perdus. Perdus. Perdus, mais prêchons la parole. Ne pratiquons pas ce que Christ il a dit, il a annoncé. Certaines choses, nous sommes dans la volonté de Dieu. Et dans d'autres choses, nous ne sommes pas dans sa volonté. Ainsi, tu peux comprendre que parce que tu es dans la volonté de Dieu, dans d'autres parties, tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu. Donc, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Oui. Si dans d'autres domaines, tu es en train de faire la volonté de Dieu, dans d'autres domaines, tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu peux dire que moi, je fais ça, moi, je fais ça, moi, je fais ça. Dans d'autres domaines, moi, je ne fais pas ça. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Ainsi, tu dois comprendre que tu n'as jamais rien fait pour Dieu. Tu n'as jamais rien fait pour Dieu. Tu dois être totalement dans la volonté parfaite de Jésus. De Jésus. De Jésus-Christ. Alléluia. Cher homme, lorsque tu vois ta femme en train de torchonner la cuisine, en train de nettoyer les escaliers, et que toi, cher homme, tu n'y touches jamais à cela, c'est une malédiction pour ton foyer, Et les vrais hommes qui craignent Dieu, qui craignent réellement Dieu, pleure pour ton âme, pleure pour ta vie. Parce que tu n'es pas conforme aux Écritures. Les mêmes escaliers là où ta femme descend, papa, toi aussi tu descends, les mêmes escaliers. Ça fait, je pense, peut-être 20 ans que vous êtes mariés, cher homme, avec cette femme que le Seigneur a préservée pour ta vie. Mais lorsque tu t'es uni avec les mêmes escaliers, là où tu montes avec madame, tu peux la soulever sur ton dos, montons les escaliers avec elle. Mais ces mêmes escaliers, comme si toi, tu n'y as jamais même posé pied sur les mêmes escaliers là où tu montes, tu descends. Comme si c'est cette femme, ta femme, qui monte et qui descend, qui fait que monter dans ces escaliers et qui descendent dans ces escaliers. Mais si toi aussi, papa, tu descends sur les mêmes escaliers, tu dois aussi nettoyer les escaliers là. Oui, tu dois prendre, amen, de l'eau, du savon, amen, spécial pour les escaliers. Et bien nettoyer ces escaliers là, Une preuve que Dieu est amour et que Dieu te donne des bonnes choses. Jamais tu ne demandes à Dieu des bonnes choses et il te donne au contraire de la bonne chose une mauvaise chose. Tu demandes à Dieu, alléluia, une maison belle,
belle. Tu demandes à Dieu une maison belle. Alors Dieu, en lui, amène puissant comme il est. Il sait que tu as besoin de ça, tu as besoin de ça. Tu as besoin et tu lui as demandé une maison belle. Il ne te donnera pas une maison remplie de cafards à l'intérieur, remplie de chats à l'intérieur, sentant mauvais, remplie de rats à l'intérieur. Il te donnera une belle maison, une belle maison, une belle maison. Et déjà même nettoyée, déjà même parfumée. Déjà nettoyée et déjà parfumée. L'importance d'avoir une relation avec Dieu, c'est cela. Dieu te donnera des belles choses, des bonnes choses et des belles choses. Alléluia. Tu te réveilles sur le même lit que ta femme. Mais tu ne dors jamais là-bas seul, papa. Toi aussi, ce n'est pas seulement à ta femme de pouvoir faire ce lit. Vous devez faire ce lit ensemble. Ensemble. Pourquoi? Parce qu'elle était en toi. Elle était en toi. Voilà pourquoi lorsque même tu vas travailler, ta femme, c'est inquiétant que tu es parti au travail. Qu'est-ce que ta femme fera-t-elle? Elle t'appellera pour prendre de tes nouvelles. Chérie, ça va? C'est comment le travail? Raconte-moi. C'est comment l'atmosphère? Tu as gagné quelqu'un en Jésus? Tu as gagné quelqu'un? Dis-moi. Raconte-moi. Oh, tu me manques. Oh, tu me manques. Ta femme t'appelant. Prenons le téléphone. Prenons le téléphone. Et pourtant, la femme travaille plus que l'homme, plus que les hommes. Mais elle a encore du temps de t'appeler, cher homme. Mais si c'était toi, rempli du Saint-Esprit, j'ai pas eu le temps. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit et vous insultez le Saint-Esprit et vous blasphémez avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas ainsi. Jésus-Christ n'est pas ainsi. Arrêtez de dire Jésus, j'ai Jésus, Jésus m'est apparu. Dieu ne vit pas en toi, cher homme. Même si tu parles en d'autres langues, même si tu as déjà eu des cas spéciaux là où tu as prié et ce malade a été guéri, Christ ne vit point en toi. Ne vit point en toi, car de telles manifestations, c'est à travers d'une autre personne. Alléluia. Qu'il y ait eu ce miracle, ce prodige, mais ce n'est pas par toi. Ce n'est pas par toi. Ce n'est pas par toi. Dieu t'a seulement utilisé comme un instrument vide, mais à travers une autre personne qui a fléchi les genoux et qui le craint réellement. Mais ce miracle n'est pas venu de toi. Et tu peux aller en enfer croyant que Dieu était avec toi toute la vie sur la terre, mais il n'a jamais marché avec toi sur la terre. Il n'a jamais marché avec toi sur la terre. Pourquoi? Parce que la soif, tu ne l'as jamais désirée. Tu ne l'as jamais cherché. Tu n'as jamais fléchi les genoux par terre. Tu n'as jamais pleuré. Oh Jésus, viens vivre dans ma vie. J'ai besoin de toi. Tu ne l'as jamais fait. Tu ne l'as jamais fait. Et tu ne t'es jamais inquiété pour ta femme. Comment Jésus pourrait-il venir vivre en toi? Tu ne t'inquiètes jamais pour l'os de tes os, la chair de ta chair. Comment Jésus pourra-t-il te remplir? Comment pourras-tu prier pour un sorcier? Un sorcier qui a touché à la magie. La magie, la magie, la magie, la magie. Toi, tu n'aides pas ta femme, tu n'aimes pas ta femme, tu n'aides pas ta femme et tu ne te soucies pas d'elle. Elle venait de toi et tu dis l'Esprit de Dieu est en toi et tu vas prier pour un sorcier qui a touché à la magie. Pensant que Dieu va le délivrer à travers toi. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit et c'est une malédiction. Voilà pourquoi d'autres hommes sont frappés par la sorcellerie, sont frappés eux-mêmes pensant que c'est Dieu. Ils ont Dieu, ils ont Jésus-Christ, ils ont le Saint-Esprit, mais ont été frappés par le monde des ténèbres, par des démons, par le deuxième monde. Un homme qui a le Saint-Esprit se soucie de sa femme, se soucie de sa femme, parce que la femme est plus que tout, n'est pas plus que Jésus, n'est pas plus que le Saint-Esprit en toi qui te parle, qui t'oriente à accomplir la volonté de Dieu. Mais elle est plus que les choses que tu lui donnes. Même si tu lui donnes une maison, même si tu as fait communauté de biens, ces choses n'est que vanité, communauté de biens. Ces choses n'est que vanité. Ah non, moi j'ai fait communauté de biens avec ma femme. J'ai beaucoup de richesses, mais j'ai trop donné à ma femme. Tu n'as pas trop donné.
La femme est plus que cela, plus que ce que tu peux lui donner. La femme est plus que cela, plus que ce que tu peux lui donner. Cher homme, la femme est plus que cela. Et Dieu doit sentir que tu aimes ta femme. Même si les hommes se moquent de toi, même si ta famille dise, mais toi vraiment tu aides trop ta femme, hein? Mais qu'est-ce que même ta femme fera même? Parce que tu l'aides trop, tu travailles, tu rentres et tu l'aides encore. Oui. Tant qu'il y a le souffle de vie en vous, et que le Saint-Esprit vit en vous, et que le Saint-Esprit vous donne la force, alléluia, d'aimer, et que cet amour est renouvelé par la puissance de son Esprit Saint, faites-le. Et au dernier jour, au jour dernier, Jésus te dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la maison de ton Père. Bon et fidèle serviteur. Est-ce que le Saint-Esprit te témoigne dans le mariage? Bon mari, bon fidèle serviteur, mon épouse à moi. Oh, est-ce que le Saint-Esprit te témoigne cela? Est-ce que ta femme a déjà témoigné? Pas ailleurs, mais ta femme te disant toujours, tu es un bon mari, tu es spécial, tu as l'Esprit de Dieu, tu as le Saint-Esprit, hein? Vraiment, toi, tu as le Saint-Esprit. Est-ce que ta femme te dit ça? Oh, quel cadeau de Dieu, quel cadeau de Jésus. Jésus a changé ma vie. Jésus a changé ma vie. Pourquoi? Oh non, cet homme, mon mari, Jésus a changé. Mais quelle récompense tu auras? Il y a beaucoup de l'hypocrisie dans les choses de Dieu. Beaucoup. Et si tu n'as pas un esprit de discernement, tu acclameras tout homme qui vient de la part de Dieu. Tu acclameras tout homme prêchant l'évangile, guérissant les malades. Tu les acclameras. Manque de discernement. Il faut que Jésus te témoigne l'existence, l'âme de la personne, l'esprit qui l'anime. Mon esprit à moi, dit le Seigneur, ou les démons, parce que les démons, la Bible les appelle. Dieu appelle les démons malins, des esprits malins. Ils peuvent, une église peut s'appeler Jésus-Christ est Seigneur. Mort à la croix et ressuscité le 3e jour. Mais à l'intérieur, c'est le diable qui y prêche. À l'intérieur, c'est Satan lui-même. C'est Satan lui-même qui dirige les hommes se trouvant à l'intérieur. Alléluia. Ce ne sont pas la foule d'une église qui prouve que Christ y demeure à l'intérieur de ce temple. Alléluia. Et bien-aimés, vous qui dites que Jésus-Christ est-il réel? Oui, il est réel. Quand Christ Jésus vient vivre en toi, il te culpabilise du péché, du mal. Oui, Jésus te culpabilise du péché. Montrez-moi un seul homme, alléluia, mort et ressuscité, qui vient vivre en vous et qui vous culpabilise du péché et du péché. À part Jésus-Christ. À part Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ vient vivre en toi, il ne te poussera pas à la haine contre ton prochain, contre ta famille. Tu n'auras pas la haine, même contre ton père, même contre ta mère. Tu n'auras pas la haine. Au contraire, l'amour de Jésus en toi te poussera à les aimer. Car il est écrit, tu dois aimer tes ennemis. Mais ta propre famille, tu as de la haine alors qu'ils ne sont même pas tes ennemis. Mais Jésus dit, aime tes ennemis, aime tes ennemis. Alléluia. Il n'y a que Jésus qui peut faire cela.
Tu sais qu'un sorcier véritable vient de bouffer ton enfant. Cher homme, et tu sais, c'est tel sorcier de ma famille qui a bouffé mon enfant. Et l'Esprit de Dieu chante en toi en te disant pardonne. Pardonne-le. Fléchis le genou pour lui. Mais des chrétiens aujourd'hui, oh qu'il soit un... que tel oncle, que telle tante, oh que telle mère qui a bouffé mon enfant, que Dieu ravisse aussi sa vie, que Dieu le frappe. Nous entendons les prières des chrétiens comme ça. Et nous disons que Jésus nous est apparu. J'ai déjà vu Jésus. Quand le Saint-Esprit remplit ta vie, tu ne feras pas de telles prières. Quand le Saint-Esprit remplit ta vie, tu ne feras pas de telles prières. Même si ton enfant vient d'être bouffé, c'est toi, cher homme, c'est toi, chère femme, qui a ouvert la porte pour ton enfant, Oui, vous avez ouvert une porte à vos enfants et vous êtes là disant, oh Dieu, pourquoi ceci? Oh Dieu, qu'il meure. Vous-même, vous êtes dans la sorcellerie. Ils ont crucifié Jésus. Nous avons crucifié Jésus-Christ, notre Sauveur, à la croix. Mais Jésus n'a pas dit, oh, je les ai créés et ils me crucifient. Je les ai créés et ils me crucifient. Qu'ils puissent mourir, disparaître au-devant de moi. Mais il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Pardonne à ce féticheur qui vient de bouffer mon enfant, parce que j'ai ouvert une porte dans mon foyer. Jésus, pardonne-moi. Jésus, pardonne-moi. Jésus, pardonne-moi de l'avoir fait. J'ai été aveuglé spirituellement. Je n'ai pas distingué le mal qu'il y avait. Aujourd'hui, mon enfant est parti. Pardonne-moi. Faites de telles expériences avec le Seigneur. Quand tu reçois Jésus, Jésus-Christ transformera ta vie. Alléluia.